Bonsoir et bienvenue dans le 7-8. Dans l'actualité de ce mardi 26 septembre, retour sur la visite de Gabriel Attal au rectorat de Versailles. Hier, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a rencontré les équipes de l'académie visées actuellement par de nombreuses critiques. 55 courriers jugés inappropriés ont été envoyés dans les derniers mois à des familles dont les enfants étaient victimes de harcèlement. Un audit a été lancé au sein du rectorat. Il a été inauguré le 27 septembre 1993. Le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines fête en 2023 ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, la scène nationale proposait des animations pendant 2 jours, spectacles en tout genre et concerts. Nous étions sur place. Lui a attendu ses 12 ans pour changer d'identité. Le cabaret du Bout des Prés à Cernay-la-Ville opte pour un nouveau nom, La Chouette. Objectif, promouvoir la capacité du lieu à accueillir de multiples événements. Les responsables souhaitent également contrer certains stéréotypes sur le cabaret. Et puis l'invité du 7-8 en deuxième partie d'édition, on y parle de Tous en forêt au programme ce mercredi. L'événement a pour but de valoriser ce patrimoine naturel grâce à des échanges entre les spécialistes et le public. 8 forêts sont concernées dans les Yvelines. L'Académie de Versailles est dans la tourmente. Depuis plus d'une semaine, l'institution est visée par plusieurs polémiques suite à des courriers adressés aux parents d'enfants victimes de harcèlement. Pour rappel, une lettre de réprobation avait été adressée à la famille du collégien Nicolas, menacé dans son établissement. Le jeune de 15 ans s'était suicidé le 5 septembre dernier à Poissy. Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers des personnels de l'éducation nationale dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas à être remis en cause de la sorte sont inacceptables, je les réprouve de la façon la plus vive. Un autre courrier similaire de l'Académie de Versailles avait été envoyé au père d'une fillette de 11 ans à Andrézy, victime d'attouchements sexuels par un animateur périscolaire. Ce lundi 25 septembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, était au rectorat pour faire le point sur cette situation de crise. Un audit a été lancé dans l'Académie. Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, des travaux vont se poursuivre pour identifier ce qui a mené à l'envoi de ces courriers. En réponse, le ministre a détaillé plusieurs mesures. Chaque académie aura désormais davantage de moyens afin d'engager du personnel dans la lutte anti-harcèlement d'ici la fin de l'année 2023. Pour gérer les situations le plus rapidement possible et avec le plus d'humanité possible. La deuxième chose, et c'est aussi un fait nouveau, c'est que désormais, les académies, les rectorats seront évalués aussi sur leur gestion des situations de harcèlement au sein de leur académie. Ce mercredi, Gabriel Attal et la première ministre Elisabeth Borne annonceront un plan dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Transport, il y a du nouveau sur les lignes N et U du Transilien. 12 trains supplémentaires sont désormais proposés chaque semaine sur l'axe Paris-Montparnasse, Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, terminus Rambouillet. C'est une bonne nouvelle pour les usagers avec des temps de parcours allant de 19 à 21 minutes. Ces trains supplémentaires vont leur permettre de gagner jusqu'à 18 minutes sur leur trajet. C'était ce mardi 26 septembre, l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines organisait son forum de rentrée à Guyancourt. Plus de 45 associations étaient présentes sur place. L'occasion pour les étudiants de s'inscrire dans des structures sportives, culturelles ou encore humanitaires. Les animations étaient également au programme. En sport, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir début janvier les championnats de France de cyclisme sur piste. L'occasion pour le public de voir en action les futurs pistards français qui seront présents aux Jeux Olympiques de 2024. Mathilde Gros, Florian Grengbo ou encore Marie-Divine Kouamé seront présents. La billetterie devrait ouvrir prochainement. Ce sera la 3e fois après 2014 et 2019 que le Vélodrome national accueille les championnats de France. « 30 ans, ça se fête en chanson et en danse. Inauguré en 1993, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines incarnait une volonté politique forte, apporter la culture à tous. Et 30 ans plus tard, cette volonté n'a pas changé. Les Saint-Quentinois se sont bien appropriés ce théâtre. C'est un théâtre national. Donc on en est très fiers, c'est un symbole. Et en plus c'est un peu le vaisseau amiral, comme on dit aussi, de la culture à Saint-Quentin, mais même au-delà. Dans une ville, il est essentiel d'avoir des lieux de culture comme celui-ci, parce que c'est ça qui permet d'abord d'aller vers l'autre, de créer du lien avec les habitants, et en même temps cette culture, ce que l'on apprend, ce que l'on nous donne à voir, ça aussi c'est quelque chose qui fait grandir les gens, et donc c'est essentiel dans une ville accomplie, d'avoir une scène nationale, et je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir ici sur Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux.
Pour fêter ses 30 ans, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et la médiathèque du Canal ont organisé un week-end festif. C'était aussi l'occasion pour l'équipe de la scène nationale de partager sa prochaine saison culturelle qui sera composée de 60 spectacles. On essaie de se demander qu'est-ce que les publics, les spectateurs dans leur grande diversité pourraient aimer qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment. Mais ça veut dire aussi qu'on va à la recherche de plein de jeunes artistes et que ce lieu n'est pas seulement un lieu dans lequel on vient voir des artistes que l'on connaît, mais aussi un lieu dans lequel on vient découvrir des artistes. Théâtre, danse, musique, cirque, il y en a pour tous les goûts. Je suis fidèle au théâtre de Saint-Quentin, pour sa programmation diverse, pour toutes catégories confondues. C'est très novateur, c'est des scènes qu'on ne retrouve pas forcément dans nos banlieues. Le théâtre de Saint-Quentin propose beaucoup de danse. Et c'est vrai qu'en fonction des différentes villes, les théâtres sont plus axés sur un domaine ou l'autre, donc ça permet d'avoir un panel de propositions. Je suis abonnée et je viens très très souvent en plein de concerts différents. L'avantage, c'est qu'il y a une programmation très diverse, donc on peut tester plein de choses. Et le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines se tourne vers l'avenir. En janvier 2024, il se lance dans des travaux de rénovation, avec notamment la construction d'un café et d'un restaurant. La programmation se fera alors à l'extérieur des murs, dans une quinzaine de lieux différents. Bonjour, Thomas Perron, Arnaud, directeur du Prisme Elancourt. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons de venir voir la Promesse Brel au Prisme. La première, c'est l'histoire complètement dingue du chanteur qui travaillait au Stup, qui a commencé à chanter Brel pendant une planque. La deuxième, c'est les musiciens qui l'accompagnent, qui ont accompagné Barbara, Aznavour, Hallyday, voilà, donc c'est quand même du très très haut niveau musical. Et la dernière raison, c'est juste pour le spectacle, en fait. C'est pour ceux qui n'ont jamais vu Brel, c'est très très étonnant, en fait. Très proche de ce qu'a pu être Brel à l'époque, enfin, c'est très étonnant comme spectacle. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat. Voilà, c'était mes 3 raisons de venir voir la Promesse Brel au Prisme le samedi 14 octobre à 20h30. Appelez-le désormais La Chouette. Après 12 ans d'existence, le cabaret du Bout des Prés installé à Cernay-la-Ville change d'identité. Un nouveau nom pour casser les idées reçues sur le cabaret, un mot trop souvent victime de préjugés. On s'en est aperçu depuis ces dernières années, avec pourquoi pas même des parents d'élèves qu'on côtoie régulièrement qui mettent du temps à venir et puis qui finalement viennent et disent « Ah mais on regrette de ne pas être venu plus tôt » parce qu'ils avaient des préjugés, peur de voir trop de nudité ou des choses comme ça, alors que le cabaret c'est du spectacle avant tout. La Chouette veut montrer aussi qu'elle ne manque pas de ressources. Au menu de sa programmation, des comédies musicales. Des spectacles hommages aux plus grands tubes qu'on ne se lasse pas de chanter. Ou encore du théâtre, les possibilités sont nombreuses. Déjà la possibilité d'accueillir des entreprises, pourquoi pas, pour faire du team building et puis les coacher et ouvrir pour des spectacles pour enfants, faire des manifestations culinaires, pourquoi pas aussi des manifestations artistiques, faire des expositions ou des choses comme ça. Enfin voilà, tout est vraiment open. Et parmi les nouveautés cette saison, La Chouette jouera les 10 et 11 novembre son tout nouveau spectacle Génération 80, un voyage dans le temps pour revivre les succès musicaux, les émissions cultes et les produits mémorables de cette période iconique.
Je suis avec Dimitri, Seb, Alex et Enzo. Ils font partie du groupe Premier Métro et ils participent au Versailles Live, un tremplin des voix organisé à Versailles et dédié aux jeunes talents du territoire. On a trop hâte d'y être là. Franchement, on va jouer là tout à l'heure sur la grande scène et avec les gars, on est trop chaud. On a envie de se lâcher et de tout péter. Quels sont les styles musicaux justement que vous allez aborder ce soir? Principalement du rock. Après, on fait aussi un peu de la pop, des synthés un peu années 80. Et le but, c'est que tout le monde passe un bon moment, qu'on danse ensemble. Chaque membre du groupe se met des paillettes sous les yeux avant les concerts. Pourquoi est-ce que vous faites ça? En fait, les paillettes, c'est des larmes de paillettes en fait qu'on se trace sous les yeux. Et c'est parce qu'en fait, on a fait tellement la teuf jusqu'à 5-6 du mat qu'en fait que les paillettes elles ont coulé pendant toute la nuit et c'est le maquillage de fin de teuf qu'on se met sous les yeux. Ça nous fait un petit temps avec les gars pour être tranquille. Versailles Live, c'est maintenant. Si je redeviens sauvage, ça se lit sur mon visage, c'est que je suis encore parti dans la nuit. Est-ce que vous connaissiez ce groupe avant de participer au Versailles Live? Pas du tout. Excellent, ouais, on l'adore, oui. Alors ce concert? Le truc de ouf, c'était trop bien. Les émotions là, c'est fou là, on a trop kiffé. Qu'est-ce qui t'a donné de la force justement Et les gens là, ils sont trop bien là, le public ils sont trop à fond et c'est émouvant. Ça nous a touché, ouais, vraiment. En remportant ce tremplin musical, le groupe Premier Métro gagne un chèque de 1 500 €. Ils seront également à la prochaine édition de la Fête de la musique à Versailles. On n'a pas fini de parler d'eux puisqu'ils vont sortir un EP en début 2024. Un ciel voilé dans la matinée de mercredi dans les Yvelines, il fera 14 degrés dans les secteurs de Versailles, Mantes-la-Jolie et Rambouillet, 15 degrés à Houdan, des éclaircies dans l'après-midi. Pour les températures, il fera 24 degrés sur l'ensemble du département et demain, mercredi 27 septembre, nous fêterons les Vincent. Tout de suite, l'invité du 7-8 avec Régine Ralèche. La forêt française joue un rôle essentiel dans la conservation de la biodiversité et face aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux que rencontrent les forêts de France, l'Office national des forêts organise le 27 septembre prochain un temps d'échange entre des spécialistes et le public. Alors ça se passera dans 80 forêts domaniales et régionales en France. Dans les Yvelines, 9 sites sont concernés et pour en parler avec nous, Michel Béal, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de l'agence territoriale ONF Île-de-France-Ouest. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de ce type de journée ? C'est effectivement très important pour nous. Avec 12 millions d'habitants, les Franciliens s'intéressent à la forêt, viennent en forêt très souvent et par contre ils la connaissent mal, ils l'ignorent et donc souvent on a beaucoup de questions et on s'est dit pourquoi pas une journée dédiée à l'accueil du public et à la sensibilisation des publics et donc on est là pour les accueillir ce jour-là. Alors justement, cet après-midi, comment est-ce qu'elle se déroule? Est-ce qu'il y a des échanges, des balades? Comment ça se passe? Exactement. On a fixé dans les grandes forêts domaniales des Yvelines, mais également dans tout le reste de la région parisienne, des lieux de rencontre où il y aura sur ces lieux de rencontre 2 ou 3 ou 4 personnes de l'ONF, les forestiers de terrain qui connaissent bien la forêt, mais également ce jour-là, il y aura les autres personnes de l'ONF qui seront également sur le terrain. Et ça sera sur ces lieux de rencontre, à 14 h, le mercredi 27 septembre, que pourront venir tous les habitants, tous les riverains, ceux qui veulent. Et on parle, dans cette journée, on parle de forêt domaniale, mais aussi de forêt régionale. C'est quoi la différence exactement ? Tout à fait. Depuis l'année dernière, la région Île-de-France, qui est propriétaire de forêts, est venue nous retrouver dans cette opération. Donc ça va se passer à la fois dans les forêts domaniales, c'est celles qui appartiennent à l'État, c'est l'État qui est propriétaire, comme la forêt de Rambouillet, comme la forêt de Fontainebleau, la forêt de Saint-Germain, mais il y aura également des points de rencontre
avec les personnels de Île-de-France Nature qui gèrent les forêts régionales, comme la forêt de Ferrières en Seine-et-Marne par exemple. Et est-ce que vous savez à peu près les types de questions qui reviennent le plus souvent, puisque c'est la 3e édition que vous organisez, et quels sont les points de difficulté ou de questionnement que rencontrent les citoyens? Souvent, le citoyen qui vient en forêt, il pense la forêt comme un décor, mais il ne voit pas toujours ce milieu naturel complexe, mais aussi géré. Ces forêts sont entretenues, sont gérées. Si elles ont cette qualité paysagère, c'est parce qu'elles sont gérées depuis 5 siècles, 6 siècles. Donc souvent les questions, c'est ce que j'appellerais des fois les irritants pour le public. Pourquoi les coupes de bois? À quoi ça sert? Où est-ce que va le bois? Pourquoi il y a de la chasse? Donc c'est des questions de ce type-là qui reviennent le plus souvent. Et bien sûr, comme c'est notre métier, on répond à toutes. Alors est-ce qu'il y a aussi des questions qui sont en rapport avec les enjeux climatiques qu'on rencontre aujourd'hui ou la coupe des arbres par exemple? Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment dans les Yvelines, certaines forêts souffrent du changement climatique. Une essence en particulier en souffre, c'est le châtaignier. On a des châtaigniers autour de nous. Certains châtaigniers sont atteints d'une maladie qui s'est développée à cause du changement climatique. Donc il y a de grand nombre, notamment en forêt de Marly, dans les Yvelines, des châtaigniers qui meurent, qui sont nécessairement coupés parce qu'une fois qu'ils sont morts, on n'a pas d'autre issue. Bien sûr, après, il y a des replantations. Donc, c'est ces questions-là qu'on pourra aborder. Le changement climatique, comment il se traduit dans nos forêts, ici en Île-de-France. Les forestiers seront là ce jour-là pour répondre à toutes les questions et aux enfants qui pourront venir puisqu'on est un mercredi. Et justement, face à ces questions, quels sont les enjeux que rencontrent les forêts des Yvelines actuellement, les grands enjeux? Les grands enjeux, finalement, on retrouve bien le triptyque qu'on peut avoir dans l'ensemble des forêts. Je dirais la particularité de l'Île-de-France et des Yvelines, c'est que les 3 enjeux principaux sont bien équilibrés. Enjeu de fréquentation. Avec 10 millions d'habitants, les forêts d'Île-de-France sont sans doute les plus fréquentées de France, avec évidemment, pour répondre à la demande sociale d'accueillir le public en forêt. L'enjeu de biodiversité. Ces forêts sont souvent riches d'une grande réservoir de biodiversité avec des espèces parfois rares, parfois protégées, liées à la présence de vieilles forêts, de vieux arbres ou de milieux humides. La mission de l'ONF ici en Île-de-France, c'est de préserver cette biodiversité. Et bien sûr, à quelques kilomètres de Paris, la France n'a jamais eu autant besoin de bois. Donc entretenir la forêt, ça passe aussi par des coupes de bois. Et donc l'enjeu économique, il est aussi important dans notre région. Alors c'est la 3e fois que l'événement revient. Est-ce que c'est quelque chose qui rassemble? Vous attendez combien de personnes à peu près? L'année dernière, à l'échelle de l'Île-de-France, c'était plus de 1000 personnes qu'il y avait. On espère qu'il y en aura beaucoup plus cette année. En tout cas, grâce au relais des communes, des collectivités avec lesquelles nous travaillons, l'information a été largement passée et on espère que beaucoup de Franciliens viendront ce jour-là, encore plus nombreux que l'année dernière. Bien, merci. Si vous aussi vous souhaitez participer à cet événement, sachez qu'il est gratuit. Ce sera le 27 septembre à 14h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Michel Béal pour cette interview. Et en attendant le 27, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur TV78.